a ce sentiment d'être en famille. C'est pas qu'un sentiment, c'est vraiment on est ensemble, on est là pour se serrer les uns contre les autres. Heu, lorsque les nuages s'amoncellent à l'horizon, lorsque tout nous semble compliqué, difficile, voire noir. Et nous, alors je voulais juste vous raconter en préambule, nous on a vécu 2 décès avec Esther, 2 deuils. Là, on est en deuil aujourd'hui. Heu, un lundi dernier, mon cousin qu'on a pu visiter juste avant qu'il nous dise adieu, mon cousin Jacques. Et puis hier, on a appris, une nouvelle terrible. Donc le neveu d'Esther, donc attendait un enfant, la femme du neveu d'Esther attendait un bébé, il est décédé hier dans le ventre de sa maman. Et on attend toute la famille d'Alsace qui va nous rejoindre tout à l'heure. Je me demandais comment j'allais faire aujourd'hui. C'était très compliqué parce qu'on a en plus d'autres visiteurs de ma famille, ma belle-sœur américaine avec sa sœur qui vient aussi loger. Il va se passer beaucoup de choses ce week-end, mais voilà. Donc vos prières seront vraiment les bienvenues. Mais dans ces moments-là et dans la préparation, je me demandais ce que j'allais faire. J'allais appeler Jean-Yves en disant: «Écoute Jean-Yves, tu prends tout, parce que là, nous, on a c'est trop, il y a trop de choses». Et puis je me suis dit, je vais passer la première image parce qu'elle fait partie de si merci Alain. Si tu peux ouais, merci. Hem et parfois on se retrouve alors ça tombe juste avec le préambule de mon message que je ne vais pas modifier parce que c'est exactement ça. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Quand on est dans un embouteillage, on n'a pas le choix que d'attendre. Vous êtes d'accord? On attend, ça peut être interminable, hein. Il y a des embouteillages qui peuvent durer 3 jours. On a vu ça déjà. Et donc les gens descendent de leur voiture, ils laissent la voiture là, ils vont dans la campagne quelque part, ils essaient de trouver un moyen de se loger, de se nourrir aussi, de trouver de la nourriture quelque part. Euh, et quand la route est longue, euh, eh bien, il y a aussi des conducteurs qui klaxonnent derrière. Et, et ça vous fait pas ça quand vous vivez des moments très difficiles, dans des moments de deuil comme aujourd'hui pour nous, pour Esther et moi, et qu'il y a des gens qui savent pas que vous vivez ce deuil et qui vous klaxonnent, qui vous bousculent, qui vous disent ah, tu pourrais aller plus vite, ah, tu pourrais faire. Et ils savent pas ce qu'on vit. Et parfois, nous, on est pareil. C'est-à-dire que ça peut nous arriver d'être impatient envers quelqu'un et on ne sait pas ce qu'il vit. Il vit peut-être un drame. Il essaie de se consoler comme il peut, et puis nous, on en rajoute en étant impatient. C'est pour ça que dans l'attitude du chrétien, on gagne toujours à être et patient, et gentil, et aimant, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre vit. Et que ce qu'on va pouvoir lui renvoyer de paroles de gentillesse, de paroles d'amitié, de paroles d'encouragement, eh ben, ça peut tomber juste. Ça peut tomber juste et faire mouche, parce que cette personne, elle avait besoin d'entendre ça. Vous voyez? Et là, quand on est dans les bouchons comme ça, alors je pense, ça fait penser à plein de choses, ces bouchons-là. Ça fait penser à plein de choses. Où est-ce que je suis dans ce bouchon? Ce que je sais, c'est que j'ai envie d'en sortir. Et je me retrouve là, dans une route de campagne, parce qu'enfin, j'ai réussi à trouver une sortie. Et c'est la seule chose que j'attendais, de pouvoir sortir, même si je fais 500 kilomètres de plus, 300 kilomètres de plus, même si je fais un grand détour, mais au moins, ça roule. Est-ce que vous êtes comme ça, vous? Moi, je sais que je préfère prendre des, des trajets à rallonge, mais rouler. Voilà. C'est meilleur pour ma santé personnelle. Et la prochaine sortie, voilà, il y a un chemin de campagne bien dégagé et je sors des bouchons. C'est un peu comme ça que se sentaient les Israélites dans le passage que Jean-Yves nous a lu. Des moments terrifiants, des moments où il n'y a aucune issue, mais rien. C'est-à-dire pas d'avenir, pas de possibilité de s'en sortir.
C'est comme ça que se retrouvait, dans ce sentiment-là que se retrouvait Ésaïe, qui doit parler à son peuple, perdu, découragé. Il a l'impression que la vie n'avançait plus, qu'il n'y a aucune possibilité. Là, Ésaïe se trouve à Babylone. Bon, c'est pas vraiment Babylone, ça fait plus penser à autre chose, mais ça pourrait être Babylone. On ne sait pas où se trouve Ésaïe quand il écrit ça, quand il écrit ces mots à son peuple pour l'encourager. Il est peut-être à Jérusalem, il est peut-être à Babylone. Mais il a vécu à une époque particulière de troubles de l'histoire d'Israël, environ 8 siècles avant Jésus. 8 siècles avant Jésus. Le royaume de Juda, qui est au sud, le royaume au nord, c'est Israël, au nord, Juda au sud. Le royaume était bloqué par toutes sortes de problèmes. Plein de problèmes. Plein de problèmes. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Il y avait notamment cette fameuse Babylone, hein, remplie de centaines, de milliers d'idoles, des divisions internes déjà au royaume d'Israël, mais en plus des pressions politiques de puissantes nations comme Babylone, il y en avait d'autres autour, et une crise spirituelle profonde. Et nous, en tant qu'Église, on a à s'interroger sur déjà notre état spirituel à nous, mais aussi l'état spirituel de notre Église. J'ai envie de croire, et j'aime croire, que ça va, même si ça pourrait être mieux. Des églises en crise, si je vous demandais de lever le doigt ce matin, est-ce que vous avez déjà vécu dans une église en crise? Je pense qu'il y aurait beaucoup de mains qui se lèveraient ce matin. Et il y en a qui savent ce que je veux dire. Le peuple d'Israël avait souvent tourné le dos à Dieu pour adorer d'autres dieux. Alors il y avait le choix, hein. Il y en avait des milliers, des milliers. Il y avait vraiment de quoi faire. Et donc, ça entraîne beaucoup de catastrophes. Si vous regardez le récit des rois, les rois d'Israël, les rois de Juda, dans le livre des rois, vous verrez un peu comme ça parle. Il y avait des catastrophes en chaîne, simplement par le simple fait de s'être éloigné de Dieu. Juste ça, ça suffit. Alors, je voudrais aborder avec vous un premier point, parce que Jean-Yves a parlé justement du passé, il a fait allusion à l'histoire. Et il y en a parmi nous qui pourraient nous raconter l'histoire de l'Église. Tu as dit 60, combien 1960, donc ça fait 64. Voilà. Juste un an après ma naissance. Et Daniel, tu pourrais nous raconter beaucoup de choses parce que tu étais là au début. Pas en 60, oui, c'est vrai. Donc il y a des gens plus vieux que toi. Et donc le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est le passé comme fondation. Le passé comme fondation, vous savez, c'est important de connaître son passé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment retourner à leurs origines pour comprendre qui ils sont aujourd'hui. C'est important. Et aujourd'hui, c'est justement notre culte de rentrée. On est rassemblés, toutes les générations, les plus anciens jusqu'aux plus jeunes. Et ce matin, j'aimerais vous partager un message d'espérance extraordinaire. Un message qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu peut nous sortir de l'impasse. Dieu peut nous sortir des bouchons de retour de vacances. Vous voyez ce genre de bouchons. C'est un peu comme si, dans notre embouteillage, Dieu ouvrait une nouvelle route, une route qui nous mènerait vers un avenir plus lumineux. Dans Ésaïe, pour ceux qui ont leur Bible, et même aujourd'hui, c'est facile parce qu'avec le téléphone, je sais que si vous avez vos téléphones, c'est que vous êtes en train de lire la Bible, ne vous inquiétez pas. Au chapitre 43, Ésaïe 43, 18 et 19, c'est vraiment les deux versets sur lesquels on va se concentrer ce matin. Oubliez le passé, je vais faire quelque chose de nouveau. C'est comme si Dieu nous disait, ne restez pas bloqués sur vos erreurs du passé, sur les regrets que vous avez, regardez devant vous, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. Si vous acceptez simplement de regarder devant vous, je vais vous montrer quelque chose. Je pense à Paul qui nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, mes amis, le passé, à quoi il nous sert? Il nous sert
il sert de fondement à notre histoire personnelle, histoire de famille, et parfois elles sont compliquées, mais aussi notre histoire avec Dieu. Est-ce qu'on peut se souvenir maintenant du jour où on a dit oui au Seigneur, où on a rencontré Jésus? Alors, je peux vous demander, à main levée comme ça, ceux qui veulent, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez dit oui à Jésus? Il y a pas mal de mains. Alors, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Mais pour certains d'entre nous, c'est vraiment net. On s'en souvient comme si c'était hier. On se rappelle même du lieu, on se rappelle même s'il pleuvait ou s'il y avait du soleil, on se rappelle de tout. Le passé, mes amis, sert de fondement à notre histoire avec Dieu. Alors, le Seigneur ici, dans Ésaïe justement, leur offre la promesse d'un Messie malgré tous leurs échecs. Il leur dit, j'ai quelque chose pour vous, je vous ouvre un chemin d'espérance. Eh bien, de la même manière, chacun de nous a un passé, un moment de réussite, des moments d'échec, des moments de péché. Mais Dieu, je voudrais vraiment vous le dire ce matin et le répéter ce matin parce que je l'entends trop souvent dans des entretiens personnels avec des chrétiens qui se sentent coupables par rapport à leur passé. Mes amis, le passé, on ne pourra pas le changer. C'est pas la peine. On ne peut pas le changer. Il est passé. Le passé, Dieu ne nous définit pas en fonction de notre passé. Dieu ne nous définit pas en fonction du péché de ceux qui étaient là avant nous. Et il s'en est. Alors, ce passé-là, il s'en est déjà occupé. Et vous savez à travers qui il s'en est occupé? Il s'en est occupé à travers de Jésus. Parce que tout ce qui est ancien, le Seigneur s'en est occupé et l'a cloué à la croix. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et aujourd'hui, nous sommes invités à ne plus nous laisser enfermer dans nos erreurs du passé. On est invité à quoi aujourd'hui? On est invité à construire sur le fondement de ce que Dieu a fait pour nous. C'est la seule boussole que nous devons avoir. Le Seigneur nous ouvre un chemin d'espérance et c'est là qu'il faut se concentrer. Mon deuxième point, premier point, c'est le passé comme fondement. Le deuxième point, c'est le présent comme une chance. Puisque nous sommes vivants, alors saisissons cette chance que nous avons de pouvoir décider de ce que nous allons faire, de notre vie, et comment nous allons influencer positivement la vie des autres autour de nous. C'est la chance que nous avons aujourd'hui, il faut la saisir. Alors, je profite de ce culte de rentrée pour vous y encourager. Israël devait apprendre à faire confiance à Dieu, même dans les moments difficiles. Et ils étaient vraiment précieux aux yeux de l'Éternel. Malgré les jugements et les défis présents, Dieu leur promettait sa présence et la délivrance. Et comme eux, nous vivons aussi des défis, comme eux, nous vivons aussi des difficultés. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de témoigner de cette fidélité de Dieu et de lui faire confiance. Vous savez, si nous sommes là aujourd'hui dans cette église, c'est parce qu'avant nous, il y en a qui ont cru que Dieu allait faire de grandes choses. Parce que croyez-moi, si il n'y avait pas cru, on ne serait pas là. On ne serait pas en train de célébrer le Seigneur dans cette église. On ne serait pas en train de bénéficier d'un endroit, somme toute, je trouve joli, accueillant. Alors, le présent, mes amis, le présent est une opportunité de voir la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Et à chaque fois qu'on se retrouve le dimanche matin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un miracle qui se produit à chaque fois. Et ce miracle est très simple. C'est, je vois mon frère, ma sœur qui entrent. Alors nous, quand on est ici à la musique, c'est encore plus flagrant. Je vois mon frère, ma sœur qui entrent et je me dis, ah, il est là, elle est là, il est venu. Et on est venu rencontrer le Seigneur. Je pensais à quelque chose en réécoutant un message d'une pasteur qui s'appelle Johanna Exbraya et qui disait
si vous aviez consulté le Seigneur, vous viendriez au culte parce qu'il vous aurait dit de venir au culte. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase parce que c'est aussi un encouragement pour nous à, à- à saisir tout ce que le Seigneur nous offre, nous donne. Le présent comme une opportunité de voir la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies, mais aussi dans notre Église. Il ne veut pas que nous soyons accablés par ce passé. À chaque fois qu'on est accablé sous le poids du passé, on brise quelque part le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit est attristé par ça, parce que ça veut dire qu'on est enfermé, on n'avance plus. On est dans les bouchons qu'on a vus tout à l'heure. Mais il veut que nous le servions dans la liberté qu'il nous offre maintenant. Imaginez, le Seigneur nous donne cette liberté de le faire. Il pourrait nous enfermer dans des rites, dans des choses à faire. Ah oui, alors là, on oublierait tout. Hein. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin de réfléchir. Il suffit d'accomplir des rites le matin, du matin jusqu'au soir. On a ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et puis à la fin, le soir, on se couche en n'étant pas satisfait parce qu'on a juste accompli des rites et on a l'impression d'avoir accompli la volonté de Dieu. Mais c'est pas ça. Jean 15, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. À quel moment, mes amis, on va arrêter d'essayer de faire des trucs? Vous savez, comme dans Camelot, j'ai envie de citer pour ceux qui l'ont vu. Hein. Il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Vous savez de quoi je parle pour ceux qui connaissent. À quel moment on va arrêter d'essayer de faire des choses et de s'épuiser? Alors, ici, j'en arrive à mon troisième point. Je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe 43, verset 19. Je vais faire une chose nouvelle. Et là, on pourrait tous prier la même chose en cette rentrée d'église. Prions ensemble, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans mon église. Alors attention, parce qu'une prière comme ça, c'est dangereux. Parce que on ne sait pas. On ne sait pas ce que le Seigneur va faire. Mais si on lui demande, avec foi, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans mon église, il va le faire. Et Dieu avait promis à son peuple un avenir de restauration. Il nous promet aussi une vie pleine de promesses en Jésus-Christ. Même si l'avenir peut paraître complètement incertain. Regardez ce qui se passe dans le monde, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau géopolitique en ce moment. L'avenir est incertain. Et pour certains d'entre nous, c'est peut-être aussi un avenir incertain, parce que vous êtes peut-être en train de réfléchir à votre avenir. Je pense aux plus jeunes, vous réfléchissez, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Demandez à Dieu, il va vous montrer. Demandez à Dieu, il va vous inspirer ce à quoi il vous appelle, votre place dans ce monde, votre place dans cette société. Et donc, nous savons au moins une chose, c'est que Dieu est fidèle. Ça, au moins, c'est quelque chose dont on est sûr. Il ne nous abandonne pas, il accomplit toujours ses promesses. Et en Christ, nous avons un avenir rempli d'espérance. Mes amis, est-ce qu'on peut dire cette phrase ensemble? En Jésus-Christ, nous avons un avenir plein d'espérance. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la crainte du futur, mais à regarder le futur avec confiance. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé un chemin pour chacun de nous et pour son Église aussi. Alors peu importe notre âge, peu importe ce que nous avons traversé, Dieu nous appelle aujourd'hui à une vie nouvelle. Parce que de toute façon, ce ne sera pas facile, la vie, on va rencontrer des soucis, on va rencontrer des difficultés. Mais qu'est-ce que nous voulons? Et qu'est-ce que Dieu veut? Utilisons justement le présent. Vous vous rendez compte? Je pense qu'on ferait une offense à Dieu quelque part en disant, je regarde mon passé, le présent c'est bof, et l'avenir, je ne sais pas. Non, parce que la seule chose, le seul moment où on peut agir, c'est dans le présent. C'est maintenant. Donc, nous tous, on a cette responsabilité. Alors, utilisons ce présent pour saisir des occasions de croissance spirituelle, pour servir Dieu avec tout ce que nous avons. On pense qu'on n'a peut-être pas de don, mais soyez certains que le Saint-Esprit vous a donné un don. Soyez-en sûrs.
Et peut-être que c'est un don que vous n'avez pas encore découvert, mais il vous a donné un don. Et surtout, regardons vers l'avenir avec confiance parce que Dieu est fidèle et il nous a déjà offert la victoire en Jésus-Christ. Alors, Ésaïe, et j'en arrive bientôt à la fin, Ésaïe utilise des images. Oups, c'est pas celle-là que je voulais tout de suite. Non, celui-là. Voilà. Vous voyez, ça c'est très parlant parce que c'est un peu, ça illustre un petit peu comment le Seigneur voit les choses. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on est dans le désert, mais le Seigneur fait traverser ce désert par un fleuve, et c'est exactement ce que Ésaïe nous dit au verset 19. Un chemin, je vais ouvrir un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et mes amis, tous, à un moment ou un autre, on ressent la solitude. On a ressenti la solitude. Même en étant en couple, on peut ressentir une forme de solitude, ça peut arriver. Mais la promesse du Seigneur, c'est quoi? C'est justement ça. C'est, je crois que je suis dans un désert, mais je me trompe, parce que la vie en Christ, c'est un fleuve qui traverse. Et c'est justement un fleuve qui se renouvelle, qui coule en abondance. Et c'est un chemin dans le désert. C'est comme si Dieu nous disait, même dans les endroits les plus arides, même dans les endroits les plus désertiques de votre vie, je vais faire jaillir de l'eau vive et je tracerai un chemin nouveau. C'est ce que j'ai envie de vivre avec vous dans cette nouvelle rentrée. Vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, il va y avoir plusieurs interventions, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Tout n'est pas rose. On a des petits manques ici ou là. On a besoin de s'améliorer ici ou là. On a besoin peut-être de faire davantage confiance au Seigneur parce que voilà. Mais voilà, globalement, ça va, mais on doit encore aller de l'avant. Et donc là, le Seigneur nous dit, bah, je vais faire jaillir de l'eau vive, je vais tracer un chemin nouveau. Ah, voilà, l'image que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est celle-là. Vous voyez, ça c'est un miracle. C'est un peu comme quand on plante une graine dans la terre, et ça c'est très facile, on peut le faire avec les enfants pour imager cette idée justement de la vie qui jaillit. Une petite graine toute petite qu'on plante dans la terre. Au début, on ne voit rien. Et qu'est-ce qu'il faut pour voir quelque chose? Il faut du temps. Il faut juste du temps, c'est tout. Il faut attendre. Et donc cette graine va pousser, va devenir une plante magnifique. Et c'est ça la promesse de Dieu. Donc Dieu prend ce qu'il y a de tout petit en nous et en fait quelque chose de magnifique. Donc Dieu prend ce qu'il y a de plus petit en nous et à la fin, il fait pousser quelque chose. Et je termine avec ce point pour nous encourager. Dieu agit. Vous savez que Dieu agit. Le Seigneur lui-même est à l'origine de ce renouveau. Si c'est lui qui le fait, ce renouveau, si c'est lui qui l'active, ben, il est parfait. Il ne se contente pas de faire de belles promesses, il agit, il est dans l'action. Et donc, je pense à... Bah tiens, je voulais vous montrer cette image parce que vous savez que pour arriver à ce résultat-là, il faut quel métier, Alex, à ton avis? Pour arriver à ce résultat-là, qu'est-ce qu'il faut comme métier avant ça? Un architecte. Il faut un architecte qui dessine les plans, vous êtes d'accord? Après, il y a Alex qui intervient après pour le béton. Mais avant Alex, il faut quelqu'un qui dessine des plans et qui dise, voilà, à cet endroit-là, on va faire ça. Eh bien, le Seigneur, il fait quoi? C'est quoi? Il est quoi? Il est qui? Il est un architecte. Il est l'architecte de nos vies. Et donc, le Seigneur est aussi comme un artiste qui peint un tableau magnifique. C'est le tableau de nos vies. Et donc, il est celui qui transforme notre cœur de pierre en cœur de chair, comme le disait un certain prophète. Alors, je conclus sur ceci. Le message d'Ésaïe, c'est un message
d'espérance. Le message, un message qui nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous, même dans les moments les plus difficiles. Il nous invite à regarder où? Vers l'avenir, devant. Tout à l'heure, j'ai préparé une prière qu'on va réciter ensemble. Plus tard. Et on va demander au Seigneur des choses. Il est là pour nous dans les moments les plus difficiles. Il nous invite à regarder vers l'avenir, ne pas rester coincé dans les bouchons. J'espère que vous vous souviendrez de cette image, que ces bouchons, à chaque fois que vous serez dans un bouchon, vous direz, Seigneur, je ne veux pas que ma vie soit comme ça. Je ne veux pas que ma vie, ce soit un bouchon éternel. Je veux une route de campagne, Seigneur. Et donc, il nous invite à regarder vers l'avenir avec confiance et à laisser à Dieu faire une œuvre nouvelle. C'est valable pour les tout petits comme pour les plus grands. Et je vous pose juste une question et je termine là-dessus. Et Jean-Yves, tu prends le relais. Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts à embarquer dans cette nouvelle aventure avec Dieu? Pas besoin de répondre maintenant. Laissez la question mûrir dans vos cœurs. Je répète la question. Êtes-vous prêts à embarquer dans cette nouvelle aventure avec Dieu? Amen.